Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc c'est une vidéo spéciale, c'est parce que j'essaie de un peu tout lancer en même temps pour pas perdre le fil, parce que le but c'est de vous faire des vidéos sur les transits et puis comprendre les énergies pour vous aider, vous guider aussi en complément des vidéos mensuelles avec les cartes. Et en même temps, il y a des vidéos qui sont plus sur les généralités sur l'astrologie et on part à la découverte. Donc, je suis obligée de jongler un peu entre des vidéos qui sont un peu d'apprentissage entre guillemets, de découverte, on va dire ça, parce que je sais que je vais oublier des informations. D'ailleurs, quand je finis la vidéo, je me dis j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Mais comme on va un peu répéter certaines choses au fur et à mesure, on va au bout de quelques semaines, quelques mois, hein, je reste sur mon objectif, c'est au mois de mars, on aura tous une petite gymnastique et on pourra vraiment manipuler la roue, et vous pourrez le faire de votre côté en vous disant tiens, moi qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que voilà. Et l'idée de cette vidéo, on est début décembre, on est là, je tourne, on est le 6, donc c'est l'épiphanie, il y a l'étoile qui brille. Je vais vous faire la première vidéo de météo des énergies. Voilà, je vais appeler toute la série comme ça, des transits, météo des énergies. Donc la roue elle est neutre, hein. Je reprends mon triptyque cette fois, en plus en bleu ça ressort, et puis je vais essayer d'incruster des plans serrés pour qu'on vous puissiez bien repérer les planètes, où elles sont, etc. J'ai pensé aussi en visionnant les vidéos, je vais sûrement colorier, parce qu'on ne voit pas très bien la différence entre les couleurs marron des signes de terre et les couleurs violettes des signes d'air. Donc je vais colorier un peu, et puis comme ça on aura bien l'énergie qui se diffuse. Bon, l'idée pour l'instant c'est la première vidéo de météo. Pourquoi? On va placer les planètes ensemble et puis ça va vous familiariser avec les énergies des planètes. Et je vais faire très prochainement la vidéo sur les planètes, comme ça vous aurez les énergies. Sachant qu'à chaque fois, les informations sont très riches, comme quand j'aborde le signe astrologique, c'est impossible par exemple de vous dire exactement comment est un signe. D'abord parce que on n'est pas l'essence même du signe, et ben voilà, si on passe en revue toutes les qualités, tous les défauts dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle, comment on se comporte, etc. Ben voilà, ça va faire des vidéos très très longues. Donc l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais c'est d'être pertinent. Voilà, donc j'essaie d'être un petit peu pertinente. Donc on va placer les planètes ensemble sur la carte, et ça va nous faire des repères. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur Jupiter, et on a dit Jupiter, il est en Sagittaire, il est en maison 9. Hein. Pour l'instant, je reste sur quelque chose d'assez général. Donc, je replace la roue telle qu'elle est, c'est-à-dire maison 1 en bélier. Donc, ça, c'est pour tout le monde, c'est l'énergie générale. Donc, on va dire Jupiter, il est en Sagittaire. Bon, il vient d'arriver, donc on peut le mettre plutôt là. Vous voyez? Comme ça. L'idée c'est qu'on peut déplacer, voilà, comme je vous dis, si on place la roue, je sais pas, sur son bureau ou sur un mur dans lequel on passe souvent, bah, on peut déplacer très facilement. Et puis voilà, quand Jupiter au cours de l'année va être rétrograde, on retournera, etc. Mais comme je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement, vous pourrez suivre parfaitement comment ça se passe. Donc on va reprendre maintenant les planètes dans l'ordre. Donc on commence, il y en a 9. Alors justement, je préciserai ça dans la vidéo des planètes. Je ne rentre pas dans la polémique, est-ce que Pluton est une planète ou pas une planète? Je développerai ça. Mais sinon, hein, pour les puristes, vous avez qu'à la mettre dans les astéroïdes. Mais on va dire, moi je considère que Pluton c'est une planète, parce que c'est celle des Scorpions. Et c'est une planète très importante, c'est celle qui nous permet de nous transformer et d'aller vers une vérité encore plus profonde avec nous-mêmes et avec les situations et les personnes. Donc on ne va pas la négliger, cette influence des planètes, de la planète Pluton. Donc on a le soleil. Donc je vous reprends mon petit truc que j'ai fait, voilà, avec les post-it. J'ai essayé aussi avec les post-it de choisir des couleurs qui correspondent à l'énergie de la planète. Comme ça, de loin on peut se repérer. Donc le soleil,
c'est un jaune d'or, hein, voilà, c'est celui qui nous apporte l'ensoleillement de notre mois. Donc on est début janvier, en période Capricorne, donc on est plutôt ici, quand on a le soleil. Donc si on croise, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à décoder, le soleil est en Capricorne, on retrouve les énergies qui dit j'utilise, hein, c'est la notion du Capricorne, la détermination, c'est la conscience, j'ai mis assumer et se fixer. Donc début d'année, on se fixe des objectifs et on se dit je ne vais pas être pressé, je prends des résolutions. Par exemple, je voudrais être mince pour mes vacances d'été. Donc je vais commencer un régime. Voilà. Et là, on a 6 mois. C'est-à-dire on va pouvoir maigrir petit à petit. Et ça va être des kilos qui vont être vraiment perdus. C'est pas comme des régimes express où après on regagne vite. On peut décider d'arrêter de fumer. On peut, voilà. On peut croiser l'énergie du Capricorne ici, qui est justement ces responsabilités-là, la sagesse, hein, quand même, le Capricorne, la famille, tout ça c'est là. Hein. Et puis, si on prend l'énergie du soleil, vous voyez, c'est les forces personnelles, les forces vitales, le pouvoir. Et alors, les Capricornes, ils sont, voilà, ils sont quand même très stimulés, mais pour tout le monde, ça nous éclaire toutes ces valeurs-là, qui sont des valeurs profonde de je me fixe, je m'ancre pour pouvoir réfléchir à ce que je veux et puis après on verra comment initier. Alors je vais d'abord les placer et après je vais développer certaines énergies croisées. Donc pareil, l'objectif c'est pas de faire des horoscopes, donc je vais pas faire des vidéos pour tout le monde, mais je vais prendre des cas concrets comme ça au hasard, hein, et puis on va voir comment on peut tirer des énergies, des forces pour chacun en lisant la roue. Alors après le soleil, on place la lune, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Là on est, c'est le week-end du 6, je vous ai dit, donc on arrive à la nouvelle lune en Capricorne justement, donc on place voilà, la lune est en Capricorne aussi, donc elle vient d'arriver, on peut la mettre sur le soleil. Je vais la mettre à côté, voilà, je vais la mettre ici, hein. Donc la lune c'est jaune pâle, d'ailleurs quand on la regarde elle est jaune pâle et puis un peu noire par les taches, hein, voilà. Donc la lune c'est des états d'âme, c'est l'émotion, c'est l'intuition. Donc vous voyez, en plus ce week-end il y a une éclipse, donc ça veut dire on ouvre une porte. Et quand il y aura une prochaine éclipse, on fermera une porte. C'est comme des tunnels. Donc là, on rentre dans une période où justement, il peut y avoir un peu aussi d'introspection. Et aussi, on imagine, où on est, il y a des sortes d'intuition sur nos objectifs qui vont être conjoints avec notre voie qui peut être un objectif plus lointain. Voilà. Hein, donc pour certaines personnes, comme j'ai dit dans ma vidéo, et ça va être renforcé dès que je vais vous mettre la planète Mars, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous avez ces conjoints. La Lune, à peu près, c'est tous les 2 jours. Donc, dans 2 jours, elle sera passée en Verseau. Après, la planète qui est la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Donc, Mercure, bah, lui, c'est pareil. Hein. Mercure, il était en Sagittaire. Voilà, il a fait son petit chemin. Et il arrive en Capricorne. Alors, c'est une planète très rapide. Hein. Donc Mercure, c'est la planète des pensées et du mouvement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La communication aussi, les forces créatrices, les pensées. Alors, on va dire, est-ce que c'est des pensées de génie? Pas tout à fait, parce que le génie, c'est plutôt en période Verseau. Là, on a des pensées qui sont dans la réalité quand même, parce qu'on est un signe de terre. Donc, ça peut être une énergie qui dit... Je dis des choses qui sont vraies. J'ai des pensées. Vous voyez, là, c'est quand même assez important comme... voilà, c'est comme dans les... Si vous aviez tiré les cartes, ce serait des images d'aigle, tout ça. Hein, voilà. On va vous envoyer des informations où votre pensée va être claire, alors que quand Mercure était en Sagittaire, qui est plutôt, on va dire, freestyle, voyage, tout ça, là... Fini l'évasion, fini de s'amuser, c'est plus les fêtes. Après le 6, on rentre dans la réalité. La réalité, c'est aussi, on peut noter
noter, pardon, où on en est dans notre vie. Être clair avec soi-même. Et puis, par exemple, mon travail, c'est quoi? Alors, on peut aussi se dire, c'est en maison 10 quand même. Ces planètes sont toutes en maison 10. La maison 10, c'est la vocation, la profession, la réalisation, le destin, le social. C'est pour ça qu'en début d'année, souvent, on se dit, bon, mon travail, c'est pas mal, mais bon, j'ai peut-être envie de faire autre chose, ou j'aimerais bien avoir une promotion, tout ça. Si c'est pas là, voilà, comme on dit, on peut repartir sur envoyer des CV, faire son CV, bien clarifier ses objectifs. Est-ce qu'on veut plus d'argent? Est-ce qu'on veut un travail mieux rémunéré? Est-ce qu'on veut un travail qui sera plus épanouissant? Est-ce qu'on veut exploiter des compétences? Est-ce qu'on veut apprendre des compétences nouvelles? Tout ça. Donc, tout ça est éliminé par le fait que ce que vous allez un petit peu penser dans votre tête va vous apporter peut-être des idées pour vous fixer dans une voie professionnelle. On a après Vénus. Hein. Alors Vénus, lui, il a fait elle, pardon. Hein. Alors en plus, Vénus, c'est la planète des énergies féminines. Donc tout ce qui est féminin sacré, vous pouvez regarder. Alors c'est très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent, relations, flammes jumelles, tout ça. Je reste toujours, je fais en consultation, hein, des consultations pour ceux qui ont des flammes jumelles, tout ça. Mais l'important, c'est pas tant de, comment dire, si on veut être libre et puis être dans quelque chose d'assez spirituel, il faut pas trop mettre d'étiquette. Hein. Donc, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, l'idée c'est est-ce que vous êtes heureux ou pas, et d'essayer de voir comment ce lien, il vous développe, il vous entraîne, il vous pose sur la bonne voie, tout ça. Hein, c'est pas tant important de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il arrive parce que c'est une flamme jumelle. L'idée, c'est de prendre la relation comme une relation. Voilà, et de vous positionner toujours par rapport à votre chemin, à vous, vos objectifs, vos envies, tout ça. Donc, Vénus, c'est les désirs, hein, bien sûr. Donc, Vénus, elle était en Scorpion. Elle va passer en Sagittaire courant du mois. Donc, je la mets là quand même déjà, parce que pour moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. C'est bien de décrire le passé, c'est bien de décrire les événements présents parce qu'on en tire un petit peu des enseignements. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir où on va, vers quoi on va. Voilà. C'est peut-être mon ascendant vierge qui dit soit un peu dans la planification, tout ça. C'est bien de se dire je vais voyager et en même temps c'est bien de se dire est-ce que j'ai les moyens financiers, est-ce que ça va pas être préjudiciable pour ma vie sociale, est-ce que j'ai de l'essence, tout ça. Donc moi je vais dire on pense aussi à l'essence avant de se dire où on va en voyage par exemple. Donc quand Vénus qui était en Scorpion va arriver en Sagittaire, elle va être avec Jupiter. Donc là, ça va renforcer vos désirs et ça va ouvrir vers de nouveaux désirs. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que d'un côté, on pense à se fixer. Et de l'autre côté, on nourrit des développements qui sont plus spirituels ou plus dans notre voie. Donc c'est une période qui peut être très propice pour envisager des reconversions professionnelles que vous mettrez en place tout de suite, si vous cherchez un travail par exemple, ou plus tard, peut-être par une formation qui débutera au mois d'avril ou au mois de septembre. C'est pas tant important en ce début d'année de se dire tout maintenant. Ça, non. Parce que c'est freiné. Alors, avant de vous dire pourquoi c'est freiné, on va passer à une autre planète. Là, je viens de placer les planètes qu'on dit rapides, hein, qui sont Mercure, Vénus et Mars. Mars, l'énergie masculine. Donc, divin masculin, c'est Mars. Les hommes, vous pouvez suivre Mars. C'est une énergie qui vous caractérise beaucoup. C'est où est Mars et qu'est-ce qu'il me dit? Et vous voyez, les femmes, hein, comme on dit, les femmes, elles disent Vénus, en tant que femme, on va dire, on ne développe pas la même chose. L'idée, c'est de créer une harmonie Mercure-Vénus. Hein. Alors, Mars, il est passé en bélier. Donc, on va le mettre comme ça. Il vient d'arriver en bélier. Hein, qui dit
agir. Et Mars, c'est la planète des béliers. Donc ça renforce énormément cette idée de fougue et cette envie de renaître. Cette envie, comme je dis, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Tout ce qui ne vous convient pas, c'est le moment de se dire, est-ce que je m'en débarrasse? Et là, il faut penser. Si vous aimez, ça vaut le coup, avec Mercure, d'envisager de nouveaux points de vue. Parce que Mercure, c'est des fois la confusion. Vous voyez, on pense, mais l'idée, c'est d'essayer de penser à 360 degrés. Donc, moi, je suis un Gémeaux, donc Mercure, et je suis un ascendant Vierge, donc j'ai beaucoup Mercure. C'est en ça que, par exemple, j'aide les gens, c'est parce que je leur fais voir un autre point de vue sur une situation. Peut-être des fois pour être moins braqués. Et après, ils ont le libre arbitre toujours de choisir, mais l'idée, c'est on va éclairer des objectifs et on va avoir de l'énergie pour se dire si je pousse des portes, si j'ouvre de nouvelles voies, si je me dirige vers une vocation qui me permettra à terme d'être plus épanoui. Pourquoi il y a cet épanouissement? Il y a Uranus. Alors Uranus, qui est la planète des Verseaux, hein, et on va arriver chez les Verseaux bientôt. Donc Uranus, il est en bélier. Et il passe le 6 direct, cette fois. Donc il était rétrograde depuis à peu près septembre. Et là, il est direct en bélier. Et il passera, je vous le dis de suite, je le répète tout le temps, parce que c'est pour moi un objectif. Et c'est bien de se fixer des objectifs étape par étape et des objectifs à court terme et à un petit peu plus long terme. Et puis après, peut-être à plus long terme. Vous voyez, quand on achète une maison, c'est pas tant un objectif qu'un investissement qui peut prendre 15 ans, 20 ans. Donc on va le savoir, on aura un crédit sur le dos. Donc ça va jouer sur d'autres décisions. Uranus, il va passer en Taureau début mars. Et il va y rester 6 ans. Mais pour l'instant, il est encore là. Donc le 6, en même temps qu'il y a la nouvelle lune, l'éclipse, Mercure qui arrive aussi en Capricorne, on a ce duo Mars-Uranus. Alors là, pour ceux qui sont, on va dire, devant une porte complètement bloquée, hein, vous utilisez les petites cornes du bélier et vous dites « je la défonce ». Ça ne veut pas dire « je rentre dans l'art de tout le monde » et tout ça. Ça veut dire « je peux, grâce à ce cocktail-là, qui va être encore renforcé par d'autres planètes, je peux ouvrir des nouvelles voies auxquelles je ne pensais pas ». Ça peut être trouver des nouvelles solutions. Je pensais que arrêter de fumer, c'était compliqué. Par exemple, c'est un exemple très simple. Hein. Mais si j'ai de l'énergie, parce que là, on est en période feu quand même. Hein. Là, c'est en feu, les désirs, tout ça. J'ai vraiment envie d'arrêter de fumer, tout ça. Ça me fera du bien pour mon avenir de santé. Et puis, j'aurai plus d'argent. Jupiter, c'est aussi de l'argent, hein, surtout en Sagittaire. Donc, j'aurai plus d'argent. Donc, si j'ai plus d'argent, je pourrais faire plus de choses, par exemple. Au lieu de fumer, on peut s'acheter des choses ou investir ou partir en voyage. Voilà, par exemple, hein, c'est peut-être plus utile. Donc, Mars en bélier, c'est de capital vital, mais de l'énergie qui dit, hein, par exemple, je veux faire du sport, tout ça. C'est pour ça qu'en début d'année, les gens font beaucoup, ils ont toujours envie de faire beaucoup de sport, mais c'est bien parce que j'ai envie d'une meilleure santé et d'un meilleur bien-être. C'est ça qui est caché derrière. Et Uranus, il dit... oui, mais tu penses que tu ne vas pas y arriver. Les premières périodes, c'est toujours compliqué. Mais Uranus, il reste jusqu'au mois de mars. Donc, on va dire, en vous forçant un petit peu, le sport, au début, vous allez dire, oh, ça me fait mal, j'ai pas envie, j'ai des courbatures, je cours que 3 minutes, c'est pas beaucoup. Peut-être j'ai un peu honte si je vais dans un club, tout ça. Mais bon, tout le monde dans un club, s'il n'y a pas que des sportifs de haut niveau. Hein. Donc, il suffit d'aller dans des cours ou d'être dans un truc libre et puis vous faites à votre mesure. Voilà, vous n'êtes pas obligé de courir un marathon dès que vous vous mettez au sport, ça ne servira à rien. Mais vous dites, ok, j'avais pas envie, je vais ouvrir la porte du sport. Et ça vous apportera, ben voilà, une idée de renaître, mieux vous sentir. Au fur et à mesure d'arrêter de fumer, vous verrez que ça va de mieux en mieux. Et puis au mois de mars, vous n'y penserez plus que vous fumiez avant. Mais ça, c'est une petite notion. Le duo là, il vous permet, surtout les hommes, hein, parce qu'on avait dit, quand Mars était en poisson, il y avait une idée de guérison du cœur. Et là, votre cœur, il est guéri maintenant. Donc, vous pouvez
développer des choses qui sont plus dans retrouver votre propre énergie masculine et reprendre des énergies, on va dire, un peu entre guillemets masculines, mais ça reste dans le schéma comme ça. La conquête, développer plus votre bienveillance, votre côté protecteur dans les relations sentimentales par exemple, comme si je suis un vrai homme, voilà c'est ça, hein, mais dans la masculinité. Et la femme, elle est dans, oui, s'il me montre la voie, je vais développer plus mon côté féminin, peut-être plus rassurant, plus l'épauler. Parce que là, ça bouge quand même. Donc, on va dire, les hommes pouvaient être dans une période de conquête ou d'avoir envie de séduire, envie de renouveler votre vie sentimentale, tout ça. Et peut-être, il faut casser des codes. Parce qu'Uranus, il vous dit, arrêtez de faire la même chose. Si vous n'avez pas été heureux pendant des années, c'est peut-être vous tombez toujours sur les mêmes personnes. Maintenant, vous dites, ok, ça j'ai bien compris, ces personnes-là ne me correspondent pas. Je vais peut-être viser d'autres personnes. Et c'est aussi très énergique pour le travail, pour se dire, ok, bon, j'ai peut-être envie de mettre d'autres activités dans ma vie ou un nouveau travail. Je vais essayer de commencer des choses nouvelles. Voilà. En se disant, les résultats ne vont pas être là tout de suite, mais c'est pas grave, ils vont être plus posés quand Uranus sera en Taureau. Alors on a Saturne aussi. Saturne, c'est la planète des Capricornes, et Saturne, il est en Capricorne encore pendant 1 an, donc il est là aussi. Saturne, moi je dis toujours, j'aime bien, vous savez, dans les dessins animés quand on est petit, c'est le hibou avec les lunettes là, voilà, d'ailleurs il a souvent le chapeau des étudiants d'université américains. Donc Saturne, c'est toujours un petit peu, on va dire, c'est le père du zodiaque, et il dit, oh là là, ça va être long, oh là là, faut bien faire les choses, oh là là, ça prend du temps, voilà, c'est ça. Donc en fait, il nous maintient un petit peu pour pas, voilà, pour pas tout défoncer justement. Donc là, vous avez déjà pas mal de planètes. On a aussi Neptune. Hein, Neptune qui est la planète des poissons, qui est en poisson. Donc Neptune, il est en poisson, il va y rester longtemps. Alors, j'ai fait tomber Pluton. Alors, Neptune en poisson, c'est toujours du mystique, c'est des intuitions. Il y a beaucoup de rêves, de personnes qui rêvent de plus en plus. Mais ça peut être des ouvertures aussi sur vos canaux. Vous voyez, dans la vidéo du Capricorne, je vous ai dit, il y a Uriel qui vient apporter des connaissances, et ça disait peut-être en ayant de nouvelles connaissances ou un accès à de nouveaux moyens d'avoir des informations. Donc là, c'est vraiment une période de météo, voilà, la météo pour ce début d'année. Neptune est nourri par le fait que à la fois on a des planètes qui viennent nous dire ta vocation elle est où, bouge, ouvre, casse, hein, voilà, c'est ça. Par exemple, les anges ça m'intéresse pas, mais si c'est votre canal, peut-être ouvrez-le. Si vous faites des rêves, intéressez-vous, parce que là ça dit quand même aussi je vois, je perçois et je découvre. Donc si vous faites des rêves comme ça et qu'avant vous n'en faisiez pas, peut-être ça vous dit et cultive un peu tes rêves, parce que ça t'aide à guérir, ça te nourrit ton intuition, ça te permet d'envisager des choses nouvelles, tout en cassant, parce qu'Uranus il dit, moi je ne fais pas comme tout le monde, hein, je veux être un peu différent. Donc on a toute une voix qui dit, sois différent, sois toi-même, tout ça qui s'ouvre. Et on a Pluton, et Pluton, eh ben, il est aussi ici. Alors voilà, vous voyez, ça vous donne le cocktail pour la période, on va dire, à partir du 6-8 janvier, où on a 4 planètes en signe de feu, une seule en poisson, et le reste en Capricorne. Donc c'est le moment de bien réfléchir à ce que vous voulez. Alors, si on regarde comme ça pour enrichir un petit peu, hein, on a des planètes qui sont dans leur signe. Ça vient renforcer. Donc Neptune, c'est la planète des poissons, elle est en poisson. Mars, c'est la planète des béliers, elle est en bélier. Jupiter, c'est la planète des sagittaires, elle est aussi en sagittaire. Saturne, c'est la planète des capricornes, il est en capricorne. Donc ça, c'est comme si vous aviez 4 piliers qui dit les énergies des planètes sont extrêmement fortes parce qu'elles sont dans leur signe. Donc vraiment Mars c'est du feu créateur, pas destructeur.
Neptune, il intensifie le rêve, l'intuition, c'est ça ma voix, c'est ça que je veux, voilà. Après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Jupiter, il dit oui, ma voix, c'est quoi, comment m'exprimer, tout ça. Parce que Mercure, il dit, en Capricorne, il dit quand même, exprime-toi clairement, mais dans ta voix, dans tes désirs. Sois sérieux, parce qu'il est allié avec Saturne et Pluton. Le Soleil dans, on va dire, le 8, hein, quand Vénus il va arriver ici, la Lune, elle sera en Verseau. Donc ça va être une pensée qui va être encore plus ouverte, encore plus innovante. Vous voyez, le sport, vous dites, le club, c'est ce qu'on... Tout de suite on dit, tiens, je vais aller dans un club. Peut-être c'est pas ça qu'il vous faut. Peut-être c'est un autre sport. Donc surfer sur Internet pour découvrir des nouveaux sports, des choses qui peuvent allier du sport et de la santé. Voilà. L'idée c'est, vous pouvez vous créer votre propre façon de retrouver du bien-être. Parce que quand Uranus va arriver en Taureau, ça dit, au mois de mars, on veut du bien-être. Hein. C'est ça. Donc ça, c'était une météo globale et en même temps, on plaçait les planètes. Et on les déplacera quand je ferai les nouvelles vidéos. Alors, pour terminer, hein, et pour enrichir, on va regarder aussi les maisons. Voilà. Alors, comme Mars, il est en Bélier, il est donc en maison 1. Il est donc dans la personnalité, le physique et l'identité. Vous voyez comment ça vous renforce en ce début d'année, l'idée de vous dire, moi, je veux quoi? Uranus est aussi dans la maison 1. Uranus, hein, j'ai mis, imprévu, aspiration, liberté, et c'est derrière les désirs. Donc, ça vient derrière ce désir-là, qui peut être comme ça, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Par exemple, vous dites, vous êtes en couple, vous dites, j'aimerais bien une vie plus stimulante, peut-être, parce que Mars en Bélier, ça vient stimuler les hormones, voilà, et ça donne envie de changement. Donc, l'idée, c'est aussi de vous interroger, parce que là, c'est du sérieux, c'est, est-ce que mes envies de changement font partie de quelque chose qui est très profond, qui serait lié à ma famille? Par exemple, mon couple ne me convient plus. Ou est-ce que c'est juste une envie de changement? Parce que là, il peut y avoir quand même toujours une envie de chaleur, de s'amuser, de séduire et tout ça. Mais, on va dire, quand Vénus viendra en Capricorne, vous devrez choisir des relations sérieuses. Voilà. Alors, comment je vais procéder aussi? Je vous ai dit en début de vidéo, je n'ai pas le temps de faire pour tout le monde. On est d'accord. Donc, de temps en temps, je vais prendre des cas concrets. Voilà, c'est ça. Je vais faire comme ça. Alors, si vous êtes, je ne sais pas quoi dire, voilà, je ne sais pas. On va dire Lion. Lion, voilà. On va choisir les lions. En plus, la prochaine pleine lune, elle sera en Lion. Donc, on va mettre la roue chez les lions. Donc, les lions, ils sont là. On met la roue, la maison 1 chez les lions. Alors, outre toutes ces énergies globales, le lion, on va dire, il a Mars et Uranus qui est en maison 9. La maison 9, c'est les pensées, l'idéologie, la philosophie, la religion, les croyances et les voyages. Donc, ça peut être une très bonne période pour les lions, pour envisager, par exemple, des voyages qui vont les redynamiser. Mais peut-être des voyages différents. Alors, ça c'est en fonction de ce qu'ils aiment. S'ils aimaient bien être, je ne sais pas, en camping, tout ça, ça peut être des week-ends. On prévoit plus de week-ends. Pour en faire plusieurs et pour changer. Par exemple, on ne va pas toujours au même camping, ou des fois on prend le train, maintenant on va prendre un peu l'avion, pour voir des choses différentes, pour s'ouvrir, voilà c'est ça. Mais il y a un côté, les lions vont retrouver du dynamisme, parce qu'il y a quand même toujours, les planètes, elles sont toujours en signe de feu. Donc ça peut leur dire, tiens, si je faisais plus de voyages, est-ce que ça ne me permettrait pas d'aller mieux dans ma vie pour enlever le stress ou la pression sociale, etc. Tout en innovant. On prend un camping-car et puis on roule comme ça, en famille. Mais voilà, on s'accorde des choses qui vont renforcer votre énergie vitale.
Alors, ils ont Neptune en maison 8. Hein. Donc, en maison 8, c'est la transformation, le pouvoir, la psychologie, le goût du risque, etc. et la sexualité. Donc, Neptune en maison 8, ça les pousse à peut-être envisager, voilà, dans ces domaines-là, hein, transformer leurs intuitions ou leurs rêves. Peut-être c'est des gens fermés. Là, ça dit, si tu t'ouvres, est-ce que ça va pas changer ta façon de voir? Ou est-ce que ça ne va pas te révéler des choses? Ils ont donc tout ce cocktail de planètes qui est en maison. Des fois, j'arrive pas à lire. 5. C'est pour ça que j'ai fait la roue, parce que sinon, il faut toujours se rappeler, maison 1 c'est ça, donc moi je suis celle-ci, donc je la déplace de temps, et puis du coup, on perd le fil, c'est pas très fluide. Alors, c'est en maison 6, hein, j'utilise. La maison 6, pour eux, c'est la discipline, le travail, le service, le quotidien et la santé. Donc, vous voyez, ça peut leur apporter des nouvelles idées ou des pensées sur leur santé. Est-ce qu'ils ne sont pas trop focalisés sur le travail? Et est-ce que, par exemple, être dynamique dans un domaine de voyage, ça leur apporterait pas une sorte de bouffée d'oxygène pour être moins centré là-dessus? Et Pluton, ici, ça va encore... Pluton, il vient creuser et transformer parce que c'est la planète des scorpions. Et comme elle vient pousser ça, ça dit, change ce qui était fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Le lion, par exemple, on dit, travaille tout le temps, même en vacances. Et bien, cette année, vous pouvez vous dire, je vais décrocher des réseaux sociaux, décrocher de mon travail. Ça veut dire quand vos collègues ils vous disent, ah, je ne sais pas faire, et ben, vous dites, fallait apprendre. Hein, voilà, débrouille-toi un peu sans moi. Voilà, parce que là, je suis en vacances, j'ai ma bouffée d'oxygène. Hein. Donc, ça vient changer leur comportement. Et ici, c'est leur maison 5. Activité libre, loisirs, créativité, enfants et fun. Vous voyez, donc si on prend comme ça pour les lions, moi je tire un petit peu l'idée qu'ils ont besoin un peu de décompresser de leur vie professionnelle, de s'accorder plus de fun, d'envisager des choses nouvelles en laissant une part de rêve. Le Neptune en poisson, ça dit aussi je pense, je rêve, j'imagine, le côté mystique, secret, l'idée peut-être d'être moins autoritaire, de laisser les autres aussi se mêler à votre propre énergie de lion pour bénéficier de leur apport. Voyez, vous dites, ouais mais si je pars en vacances, ma maison, mon travail, tout ça. Ben oui, mais ça, comme on dit, on peut s'absenter quelques jours de son travail, s'accorder un week-end ou une journée ou pour accorder plus de place à des choses qui vous apportent plus de plaisir. Plaisir féminin, par exemple. Ça peut être des relations féminines, de les intensifier pour s'y impliquer un peu plus en cassant quelque chose qui vous rend un peu, des fois, voilà, comme tous les signes de feu, un peu trop fougueux et qui peut des fois un peu brusquer, notamment les signes de terre. Voyez, en particulier, par exemple, les vierges qui ont Neptune en face. Donc, elle s'interroge si les vierges sont en relation avec un lion. Vous voyez, il va falloir un peu mêler une sorte de douceur pour que la vierge, elle vienne se dire, ok, je ne suis pas dans une illusion, donc je vais pouvoir t'apporter ma douceur. Et comme ça, tu pourras... toi, me séduire encore plus parce que j'aurais pas peur. Voilà. Alors, si on prend juste comme ça pour un petit truc, un autre signe, par exemple, on va prendre les scorpions, par exemple. Donc, on place la maison 1 en scorpion. Hein. Donc, eux, ils ont une ouverture de voie avec Vénus pendant ce mois-ci sur des choses assez féminines. Donc, ouvrez votre féminité, ouvrez votre séduction. Ça peut être des choses en rapport avec, justement, parce que Vénus a aussi les enfants. Voilà, hein, ce qu'on apprécie. Donc, peut-être c'est une bonne période, début d'année, pour se demander si vous n'avez pas envie d'être enceinte, ou ce serait peut-être bien d'envisager des enfants, des choses se rapprocher des enfants. Et puis aussi, tout ce qui est dans votre passion.
Hein. Les scorpions, vous pouvez y aller plein pot début janvier sur votre passion. Donc là, ça va être pareil. Vous avez Mars et Uranus qui vous donnent du capital énergie. Et c'est dans votre maison 6. Donc votre maison 6, c'est la discipline, le travail, le service, le quotidien et la santé. Alors, par exemple, pour les scorpions, hein, début d'année, avec ces changements, ça vous dit, si tu cultivais des passions, peut-être, qui sont nécessaires pour toi. Parce que la passion, c'est ce qui enchante, c'est ce qui... on va fouiller des informations, voilà. Mais quand je dis passion, ça peut être aussi... On fait des collections, des choses comme ça, et puis on fouille, on cherche et tout. Et du coup, ça nous passionne. On rencontre des gens qui aiment la même chose que nous. On partage des connaissances. Et ça nourrit bien le scorpion. Hein. Mais ça peut être l'idée de creuser et de travailler. Si vous voulez du succès dans une passion, vous dessinez, vous peignez, vous faites des choses comme ça, créatives, de la musique et tout, ça dit, début d'année, je vais donner plus de place à ma passion parce que c'est là que je m'épanouis, ou que j'ai envie de m'y épanouir, mais je sais qu'il va me falloir de la discipline. Et Mars, il dit, si tu t'accordes une vraie discipline, tu pourras briser des choses qui te semblaient bloquées, et après tu pourras peut-être gagner ta vie en travaillant de ta passion. Donc c'est un... Vous voyez comment c'est différent par rapport à chaque signe. Et la roue, elle permet d'aller assez vite dans la gymnastique. Et toutes ces planètes, donc là, le cocktail, comme j'appelle ça comme ça, de planètes en Capricorne, hein, donc ça dit c'est lent, il faut que je transforme des choses, j'ai les inspirations quand même, donc vous voyez, c'est la Lune, c'est pas mal, hein, ça vient nourrir quand même, et puis Mercure c'est des idées, nouvelles idées, bouger, tout ça, donc c'est dans votre maison 3, mobilité justement, donc un Mercure qui est en maison 3, ça dit vas-y bouge, hein, bouge, communique, écris, l'entourage proche, la logique, la connaissance, donc vous voyez, les Scorpions, vous avez quelque chose qui... Avec en plus Neptune hein, qui est en signe d'eau comme vous êtes, ça dit, essaie d'imaginer si ta vie, elle prenait un cap différent, soit par une sorte d'intensification, on va dire, qui est liée avec ce que j'aime, ou les enfants, voilà. Parce que quand les enfants, dans la vie, c'est aussi, on transmet des choses, vous voyez. Donc, on transmet des connaissances, on transmet notre expérience, on les protège, tout ça. Donc, on leur évite d'avoir une vie trop difficile, où on essaie, et eux, ils nous étonnent, tout ça. Donc, ça vient un peu éclairer des fois le scorpion, qui peut être un peu intrinsèque, voilà. Hein. Et comme on dit, les enfants, ils ne mentent pas, ou ils ont une sorte de naïveté et qui permet aussi aux scorpions de moins réfléchir. Voilà. Hein, si vous fréquentez des enfants, ils vont dessiner et vous, ça, voilà, vous dites, ok, lui, il réfléchit pas toujours à ce qu'il fait, il le fait. La spontanéité revient et ça vous aide, cette spontanéité-là. Vous voyez, si vous développez des carrières plus artistiques, des choses comme ça, vous pouvez allier une sorte de spontanéité créative avec un vrai travail de discipline. La discipline, c'est par exemple... je fais, par exemple, si vous voulez écrire un livre ou peindre, vous mettez votre chevalet, vous mettez un tableau et vous dites tous les jours, je peins 1 heure, 10 minutes, voilà. Après, vous pouvez faire d'autres, des carnets avec des brouillons, des esquisses, tout ça, vous cherchez, tout ça. Vraiment, ça va vous stimuler et ça va vous donner une perspective sur l'avenir qui va être vraiment différente. Vous pouvez aussi aller voir des expos, hein, vous voyez, il faut être mobile pour apprendre des connaissances, pour peut-être étudier aussi la vie de certains peintres ou de gens que vous appréciez et vous allez peut-être découvrir des choses, comment eux ils ont fait. Et voilà, des fois ils ont eu du culot, hein, voilà, et puis ils sont peut-être rentrés dans une galerie. C'est pas forcément facile de rentrer dans une galerie avec ses toiles et tout ça, mais Mercure en Capricorne, ça dit vas-y, fixe-toi quand même. Essaie de participer à un salon, fais quelque chose pour fixer ta carrière. C'est bien les toiles qui sont chez vous, vous les montrez à vos copains, copines, à votre famille, tout ça. Vous pouvez les mettre sur Internet ou faire une page Instagram, tout ça. Vous voyez, là déjà vous ouvrez la communication et ça va vous renforcer dans votre discipline. Et là vous allez vous dire, ok, c'est bien ce que je fais. Et donc, plus on travaille et plus on est performant et plus on a aussi du génie. Parce que le génie, il vient aussi quand le terrain il est propice. Voilà.
un coup qu'on maîtrise le dessin, par exemple, ou la technique du dessin, on peut laisser son imagination qui est renforcée par Neptune, pardon, et après on va se détacher. Voilà. C'est un peu comme quand on apprend les cartes, ou là on apprend un peu l'astrologie, et comme si on est, pour l'instant on est assez didactique, on est comme ça un peu sérieux, un peu comme voilà, un professeur où on dit beaucoup d'informations, mais c'est pas grave parce qu'on va en retirer quelques-unes, et puis à force de dire des choses et de manier un peu dans tous les sens, et ben ça va se fixer dans notre tête. Et là le cerveau il est déjà en train de se dire, ok, bon, je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau, je crée plein de petits sillons et après ils vont se combiner. Ce qui fait qu'après, vous aurez, voilà, vous hésiterez plus. Vous saurez directement, tiens, Mars c'est ça, donc c'est dans ce signe-là, ça m'apporte ça pour moi, et du coup c'est un bon moment pour faire ci, pour faire ça, ou là je vais réfléchir et tout ça. C'est un peu à ça que sert la roue. Et donc là c'était la première météo. Hein. Alors les premières elles vont être comme ça, peut-être un peu longues et tout ça. Après il y aura des choses qui seront beaucoup plus courtes, où on déplacera qu'une seule planète. Hein. Je ne vais pas faire de vidéos sur la Lune, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur la Lune, qui sont d'ailleurs aussi très bien. Moi c'est plus, je vous offre une palette, et l'idée c'est que vous essayez à partir de ça de saisir l'information. Voilà. Alors c'est plus ou moins facile selon les signes, mais bon, les signes d'air par exemple, vous pouvez très bien à partir de plein de mémos, tac tac tac, hein, vous piochez. Pour les signes d'eau, bah, c'est peut-être l'émotionnel que je mets dans mes paroles, et pour les signes de terre, bah, c'est bien de peut-être structurer les choses, de se dire tiens, l'idée c'est, vous avez compris comment ça marche, hein, les planètes, comme on a dit que ça tourne, eh ben, elles vont aussi tourner autour du zodiaque. Donc on va dire, celles-là après vont venir là, mais c'est sûr qu'il y en a qui ne bougent pas vite. Hein. Mais tout ça, on va les aborder dans les planètes. Quand je vais aborder les planètes, il y aura plusieurs focus, il y aura des généralités sur les planètes, après il y aura planète par planète, et puis je vais essayer d'animer tout ça. J'ai déjà prévu des photos des planètes, parce que ça sert aussi. Je vais aussi renforcer la roue avec d'autres petites choses. C'est des surprises, vous voyez, moi j'ai beaucoup d'idées, et là c'est en train de me dire, vas-y, essaye de bien structurer, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc ça c'est la météo des énergies, on va dire pour la période 6-8 janvier. Et après on va rester là-dessus pendant un petit moment, il n'y aura que la lune qui va bouger, et on la replacera, par exemple, plus tard. Hein, voilà, par exemple, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, donc je ne peux pas trop vous dire, je ne peux pas m'avancer, mais l'idée c'est de bien visualiser, et là je pense qu'en mettant les post-it, vous avez bien les concentrations des planètes. Voilà. Donc si on regarde comme ça, la première remarque qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas de planète en signe d'air. Mais elles vont bientôt arriver en signe d'air, hein, parce qu'après, le Capricorne, c'est le Verseau. Vous voyez, il n'y a jamais de période trop lourde. Parce que là, on peut se dire, oh là là, début d'année, ça commence sérieux. Hein, vous voyez, même, c'est bête ce que je vais vous dire, mais hier, je suis passée au supermarché, et ils étaient en train de faire la promo des chocolats, et ils étaient en train de mettre des rouleaux de scotch, des casiers. Vous savez, les casiers où après on rentre des pochettes, où on met facture, assurance maladie, tout ça. Donc, on voit bien qu'on est en début d'année. C'est un peu comme au mois de septembre, et l'idée, c'est structure un peu ta vie, comme ça tu pourras voir loin, et tu as un an pour réaliser tes projets. Et avec ces cocktails-là, vous pouvez déjà commencer des choses. Mais l'idée, c'est de vous dire, ça va être lent, et donc je ne vais pas les réussir tout de suite. Si vous faites des vidéos, comme moi, là, par exemple, je lance ce nouveau projet, ben, il ne va pas être à maturité, il ne va pas être bien formulé tout de suite, il n'y a peut-être pas beaucoup de vues, les gens, ils étaient encore en vacances, tout ça. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Si vous commencez des choses nouvelles, si vous dites j'arrête de fumer, l'idée, c'est pas de vous dire, tiens, il faut des résultats dans 3 jours. Hein? Parce que Mars en Bélier, ça dit, j'aimerais bien que ça arrive tout de suite. Non. Hein. Par contre, ça peut ajouter de la nervosité. Ça, vous faites attention. Hein. Notamment le cocktail ici. Hein. Les planètes en Bélier et avec les planètes en Capricorne. Voilà. Hein. Faut pas pousser les autres à vouloir aller trop vite ou à des résultats trop vite. Vous pouvez les challenger, vous pouvez leur fixer des objectifs. Par exemple, si vous êtes chef d'équipe, patron dans une entreprise, tout ça. Mais en vous disant, je peux leur
donner des objectifs dynamiques ou voilà, pour les dynamiser, qu'ils me fassent plus de chiffres ou tout ça, mais en même temps, je dois un peu leur structurer, leur dire pourquoi. Peut-être avoir une nouvelle organisation du travail, peut-être envisager des associations entre collègues qui seront plus bénéfiques, par exemple. Voilà. Sinon, il y a quand même une envie de sérieux dans les relations sentimentales, et ça, c'est bien. Donc tout ce qu'on fait, le petit saut, hein, avec le solstice, c'est pas mal pour trouver une harmonie entre Mars et Vénus, donc dans les relations de couple. Les autres, bah, il y a des relations qui sont finies, mais c'est pas grave. Hein. Il faut se concentrer sur ce qui est porteur. Avec Jupiter en Sagittaire, toute l'année, vous vous dites, est-ce que c'est porteur pour moi? Alors, c'est pas l'idée de est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça me rapporte, c'est est-ce que ça m'enrichit, est-ce que ça m'ouvre à moi-même, est-ce que ça m'ouvre aux autres, est-ce que quelque part ça m'amène pas plus de sagesse, sachant que l'année prochaine Jupiter passera en Capricorne, et là normalement c'est une vraie sagesse acquise, hein, encore comme un palier. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon début d'année. Pensez à vos projets, pensez un peu à les structurer avec sérieux, tout ça. Merci pour vos likes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc les vidéos de la roue seront dans une playlist, mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui veulent des consultations, donc cette fois avec des dates, ou leur propre énergie, tout ça, n'hésitez pas à me consulter. Donc c'est www.ghislaine-voyanceastro.com. Il y a plein de formules. Donc je suis en train de un peu raménager mon site, mettre des nouvelles choses, tout ça. Donc tout c'est au fur et à mesure. Hein, vous voyez, comme je suis mercurienne, ça peut paraître dispersé, mais en fait, ça va tout se mettre. C'est un peu comme quand on fait la pâtisserie, hein, on prépare la crème, le gâteau, tout ça, et à la fin, ça fait quelque chose d'assez harmonieux. Donc, on va dire, dans quelques semaines, tout sera bien harmonieux. Mon site sera les nouveaux tirages et tout ça, qui sont des tirages plus spirituels, plus d'aide, de conseils pour développement personnel. Voilà, ça, j'y tiens beaucoup. Parce que c'est déjà ce que je fais. Le but, c'est aussi, justement, comme on est dans... Je trouve ma voie et je me réalise. Je vais vous aider à ça. Donc, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Et merci pour tous vos commentaires. À bientôt. Au revoir.